Ambassade États-Unis a parlé, le dit mandat président fini 7 février 2022. Avant de commencer, m'a demandé nous. Salut tout le monde. M'a demandé nous si nous nouveaux sur channel là, pas hésiter à abonner, like, partager et puis commenter. Moi garantis nous pas regretter. J'aimerais te dire l'endroit pour éviter de parler en pile, en étant ensemble avec moi, c'est l'ambassade d'Islande. L'ambassade des États-Unis n'a pas pense à ces événements qui ont passé en Haïti de près. Évidemment, les États-Unis, c'est amis Haïti. Nous travaillons en faveur du peuple haïtien. Nous travaillons en faveur de la stabilité politique et de la stabilité économique en Haïti. Nous concentrons sur bonne gouvernance, protection droit de la personne, et promotion de croissance économique. Moi, j'ai aussi confirmé encore le rôle essentiel de la société civile là, pour jouer. Alors, oui, nous avons arrêté qui s'est publié 8 février, à qui s'est bail 3 juges de cassation en retraite. Nous avons une grosse inquiétude sur l'action qui risque de déranger l'institution démocratique qui est dans le pays d'Haïti. Kounia, expert a examiné, arrêté, si là, pour connaître est-ce que les conforme à la Constitution, ensemble avec le droit haïtien. Madame l'ambassadrice, est-ce que jusqu'à présent, qui façon que les États-Unis lui-même est capable d'aider acteurs qui sont en conflit, n'a pas de gouvernement ou bien président Jovenel Moïse avec opposition? Est-ce que une façon que les États-Unis sont capables d'intervenir pour que l'aider résoudre la crise? Alors, Jean-Robert, ça continue à troubler. C'est gouvernance par décret, gouvernance par décret présidentiel qui gagne en Haïti pendant une période qui n'est pas normale et qui a duré. Nous travaillons de concert avec partenaires dans la communauté internationale, tant que l'ONU. Organisation État américain, OEA, tant que COVID, pour ces gouvernements haïtiens en commun, inquiétude nous gagnons dès que le président Moïse a servi à ce décret, gouvernance par décret pendant une période, ça côté pas d'un parlement. D'après loi démocratique haïtien, seul bagage qui a mis un fin dans la gouvernance par décret ça, c'est l'organisation des élections législatives qui libre et que Haïti gagne un parlement qui prend place les droits gagnants dans une démocratie. Peuple haïtien, ça doit gagner un pouvoir pour voter pour propre dirigeant, pour représentant. Et c'est ça la solution à cette crise, à mon avis, Jean-Robert. Oui, et madame l'ambassadrice, alors, puisqu'on parle d'élection, nous connaissons que l'opposition dit que lui-même n'est pas capable d'aller dans l'élection. Premièrement, avec le président Jovenel Moïse, il dit que le mandat fini depuis 7 février 2021. Ensuite, le conseil électoral provisoire, lui-même, que vous décrivez parce que il n'est pas fait de façon légale. Qui est nous capable de supporter une élection, ou bien qui est les États-Unis capable de supporter une élection avec un conseil électoral qui décrit ensuite que le conseil électoral ça, opposition pas dans l'élection avec elle. Jean-Robert, président Biden et secrétaire d'État Blinken, qui dit démocratie et droit de l'homme, droit de la personne, gagnent une position centrale dans la politique étrangère américaine.
Ça, c'est clair. Alors, nous gagnons, comme tu t'es dit, nous gagnons gros inquiétude sur n'importe quelle action qui risque de déranger l'institution démocratique sur l'Empire d'Haïti. Ou d'accord avec nous, Madame l'ambassadrice, que États-Unis ont un pile critique sur le plan local. Le fait que nous supportions l'idée, ensemble avec l'OEA, l'ONU, que le mandat président Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. Qui réponse ou gagné pour nous qui critique la position des États-Unis, je dis à cette question ça. Alors que je dis, nous pas dit rien, le 13 janvier 2020, le président Jovenel Moïse a constaté caducité de tiers Sénat avec tout élu local, tout l'autre élu. Jean-Robert, nous, à l'ambassade des États-Unis, nous parlons avec un bon valeur citoyen en Haïti. Et naturellement, en pile, sont très inquiétés. Et nous, ça remet faire Haïti avancer, surtout dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. L'élection, c'est un élément essentiel pour maintenir ça dans une paradis politique qui vient en Haïti depuis une année, depuis plus d'une année. Il faut ouvrir la voie aux Haïtiens pour qu'ils réalisent leur propre vision de leur pays. Demander tout acteur qui est en Haïti pour arrêter coller sur l'esprit de l'ordre constitutionnel haïtien. Peuple haïtien a été voté pour le président Moïse en novembre 2016. Le président Moïse s'est prêté serment le 7 février 2017 pour un mandat 5 ans qui a fini 7 février 2022. C'est même analyse ça, organisation État américain, vous fait, l'OEA, l'Organization of American States. Ça veut dire que les États-Unis, pour qu'on y ait, étant donné que nous avons encouragé le gouvernement, le président Jovenel Moïse, pour faire élection, ça veut dire que nous connaissons le gouvernement signé récemment un accord avec l'ONU et un basket fund pour que tu remettes 20 millions de dollars là-dedans. Est-ce que les États-Unis parlent pour tes contributions financières dans le déroulement élection avec référendum qui parle bien là très bientôt? Jean-Robert, évidemment, position nous gagnons depuis un an, c'est que l'élection législative, qui doit être faite depuis longtemps et période la côté président. C'est-à-dire que les élections législatives doivent être organisées aussi tôt que possible, point de vue technique, et afin que le Parlement puisse reprendre son rôle légitime. Et il faut également organiser les élections présidentielles libres et équitables afin qu'un nouveau président élu puisse succéder au président Moïse à la fin de son mandat, comme l'OEA et d'autres l'avaient indiqué. Mais, ambassadeur Simpson, est-ce qu'il y a une question de sécurité pour demain l'élection et tout? Qui genre de support que nous-mêmes, les États-Unis, capables de la police nationale là, et pour garantir sécurité électoraux et même candidats pour capable mener campagne pour l'élection que nous avons supporté? Ben, comme vous savez, peut-être depuis un certain nombre d'années, nous avons travaillé avec la police nationale d'Haïti pour renforcer leur capacité à protéger les citoyens. C'est-à-dire pendant les élections et pendant tous les autres semaines et mois de l'année. Alors le rôle essentiel de garantir la sécurité d'Haïti, c'est
pour la police nationale d'Haïti. Et nous avons travaillé avec des experts depuis plus d'une dizaine d'années pour renforcer leur capacité pour protéger les citoyens haïtiens. Ok. Donc, il y a une autre question qui peut être toujours venue sous papier, et Madame l'ambassadrice, c'est question déportation nous a faite récemment après le président Joe Biden fin prêter serment, alors qu'il était demandé pour te faire camper sous déportation tout le monde, quel que soit côté de l'après là, mais nous en Haïti, ICE, et fait un peu de déportation dans le jour qui passait là. Est-ce que nous avons raison ou une idée de décision ça pour qui ça? Jean-Robert, ça c'est une question pour Department of Homeland Security, ICE. Alors c'est une question pour DHS là, dans Washington, Jean-Robert. Oui. Et puis nous connaissons qui future relation, qui regarde des relations actuellement et Haïti avec nouvelle administration. Est-ce que vous avez contact déjà que l'administration Jovenel joue là pour avoir pour renforcer les relations entre États-Unis avec Haïti? Comme on t'a dit, président Biden avec notre nouveau secrétaire d'État, Tony Blinken, t'a dit très clairement que démocratie et droit de l'homme gagnent une position centrale dans la politique étrangère américaine. 7 février passé, le gouvernement dit qu'il était découvert une tentative coup d'État qui t'a fait pour assassiner le président Jovenel Moïse. Il a été arrêté 23 personnes, ensuite 23 personnes ont été réduits à 18. Il y a là-dedans un juge cour de cassation, c'est M. Ezekiel Dabrizil. Alors, est-ce que nous-mêmes, nous au courant, est-ce que les États-Unis ont une position particulièrement sous tentative coup d'État ça que le gouvernement dit que les découvrir ou bien que les déjouer? Les États-Unis appuient la situation en Haïti à concerne, appel aux acteurs politiques d'adresser différences par les moyens paisibles. Nous comprenons, la police nationale d'Haïti a mené enquête sur 23 personnes qui étaient arrêtés pendant le week-end du 6-7 février. Nous comprenons, le juge de Brésil s'est relâché hier, enfin, notre résultat, enquête, la police là, enquête de la PNH. Et avant d'aller à l'ambassade de Michel Sisson, nous comptons pour l'interview ça, et nous comptons que le fait qu'on réponde en créole. Il y a un message spécial pour les peuple haïtien, y compris tout pour le président Jovenel Moïse, avec l'opposition qui nous lutte contre le tir. Il y a un message pour le peuple haïtien aujourd'hui. Ça le taille. Alors, je dis, nous gagnons un impact politique. Nous gagnons un pile défis sécuritaires, défis économiques. Oui, j'ai entendu qu'il y a pas mal de gens qui pensent que notre section consulaire est fermée. Il me dit que section consulaire a ouvert, il dit pas seulement. Nous baillons citoyens américains au service et nous baillons rendez-vous pour passeport américain. Nous prenons engagement pour nous satisfaire besoins citoyens américains, tout pendant la protéger santé employés, nous, et santé clients consulaires, nous. Malgré la pandémie COVID-19, nous aidons citoyens américains qui ont des stress, nous visitons citoyens qui sont en prison, et nous facilitons voyages, orphelins, haïtiens, pour y rejoindre famille adaptée aux États-Unis. Alors, on a besoin de quitter sans passer avant de réouvrir service pour visa habituel, mais toutefois, nous comptons par service visa qui est limité pour cas qui jeunes, cas priorité médicale, humanitaire, cas priorité tant qu'étudiants aussi. Alors, nous connaissons qui point voyage, c'est une bagaille qui est importante dans la relation entre États-Unis et Haïti. Alors, nous encourageons nous pour nous visiter
site internet ambassade États-Unis nous régulièrement pour nous faire une mise à jour sur service avec l'autre service consulaire. Merci beaucoup, ambassadrice Michelle Sisson, pour l'interview ça. Au revoir, Jean-Robert, et merci un peu pour la conversation ça et bon week-end. Merci un peu, et passez bon week-end tout, même tout. Merci. Merci. Tête chargée, problème. En tout cas, je ne pas venir faire commentaire, ni tout pas venir faire analyse. Mais c'est ça que dit. Si nous disons nous pour indépendance, nous libres, je pense que nous pas qu'à rester sous compte blanc. Et pas blanc quoi dire nous, on nous fait élection, pour élection faite dans un pays. Non, il y a un ambassadeur là pour le présenter. Pays, mais il pas là pour la faire boucher dans la politique. Ça fait honte pour ces ambassadeurs qui passent conseil pour dire mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. En tout cas, monsieur, nous vraiment fait peuple apparaître l'aide devant international. Maintenant, nous s'il vous plaît, si nous satisfait du travail m'a fait, partagez vidéo, commentez, like, ça a vraiment fait plaisir. Merci.